Salut les gars, aujourd'hui dans cette vidéo je vous emmène avec moi dans la conception de plusieurs leurres, que ça soit souple et dur. Il n'y aura pas vraiment de fin, ça va être une petite série où vous allez voir un petit peu ce qui se passe dans ma tête sur plusieurs projets en même temps. Je pense que ça peut être pas mal, un peu en mode live mais version vidéo parce que j'avais vraiment pas envie de faire un setup un peu plus compliqué en live, donc ça sera de la vidéo. Mais en tout cas je vais vous emmener avec moi dans la conception de leurres, que ça soit souple ou dur. Ici on a le premier projet de leurre, donc ça va être des leurres souples. J'ai fait un twist et un shad parce qu'il y a des étangs, et c'est vrai d'ailleurs, pas d'ailleurs que cet étang-là pardon en particulier, mais je trouve que je pêche pas assez en leurre souple. Je pêche beaucoup avec des leurres dures, c'est vrai que je les aime beaucoup mes leurres dures, hein, que ça soit mes cranks, mes cranks surtout, et mes chatters aussi que j'ai quand même pas mal utilisé, mais dernièrement les chatters que j'ai, si vous voulez, attendez je vais vous montrer, ils sont là. Seulement tous ces chatters là que vous voyez, hein, que ce soit non celui-là il y est plus, pardon, celui-là je peux l'utiliser, mais je veux dire le blanc, celui-là marron un peu, si la mise au point pardon veut bien se faire, mais elle a du mal, c'est pas grave, mais vous voyez au niveau des coloris, c'est tous ces chatters là, c'est ceux de la boutique en fait, donc je ne peux pas les, enfin je peux, plus je suis avec, hein, mais disons que je préfère les laisser sur la boutique. Donc va falloir que je m'en fabrique un petit peu. D'ailleurs, hop là, hop, on se retrouve juste ici. Oui, c'est le bordel sur mon lit, mais c'est pas grave. J'ai retrouvé ça en fait dans la boîte qui était ici. J'ai retrouvé ces 3 spinners, je sais absolument pas comment ça nage. J'ai galéré un petit peu au niveau des palettes à trouver. Vous voyez que j'ai plein de palettes que j'ai pas utilisées. En plus, il y en a qui sont super jolies. Regardez un petit peu des petites imitations de perches. Je les ai choisies là. Hop. Cette vidéo, elle part dans tous les sens, mais ça, c'est bien, c'est bien. Donc là, on a du perche, de la blette gardon, cheven, ce que vous voulez, là, avec cette imitation ici, et quelque chose d'un peu plus classique, un peu plus vert. Donc ça, c'est les palettes pour les spinners. Pas mal de bordel ici aussi. Et du coup voilà, donc c'est vrai que je pêche beaucoup avec des leurres durs mais pas assez avec des leurres souples, et c'est surtout que l'étang en particulier auquel je pense, c'est vraiment beaucoup d'herbiers, et pour moi c'est un étang qui se pêche à 80% du temps en texan, que ça soit plombé ou pas, que ça soit dans les herbiers ou pas. Il n'y a pas beaucoup de fond, il y a 2 mètres 50 peut-être au plus profond sur cet étang là, mais c'est vraiment blindé d'herbiers, et ça se pêche qu'en texan. Et moi des leurres en texan, si vous voulez je vais vous montrer ma boîte de leurres souples. C'est quoi, je vais vous la montrer maintenant, comme ça sera vite fait. Hop, je vais chercher ma boîte de leurres souples. Donc ça c'est vraiment ma boîte de leurres souples que je prends pour la pêche. Elle se compose de tout ça et c'est tout. Donc j'ai le modèle en 3 pouces qui est ici. Enfin un modèle en 3 pouces qui est ici. Vous voyez. J'ai ça aussi, c'est des finesses, c'est du 3 pouces aussi. Et j'ai aussi du 4 pouces qui ressemble à ça. Vous voyez, mais ça c'est un profil qui est assez haut, et en texan ça se monte très mal. Alors celui-là il a fait quand même pas mal de brochets et tout, mais en texan ça se monte vraiment très mal. C'est un profil, vous voyez, très fin, très haut, et c'est impossible à monter en texan quasiment. En tout cas moi j'ai pas envie d'essayer. Donc je me suis dirigé vers un profil un peu plus fin, et je vais faire 2 moules, un shad, un grub. Et la différence, ça c'est sur des moules, d'ailleurs les deux, hein, d'ailleurs tous les leurres qui sont ici, c'est des moules à deux, que je fais avec un injecteur, c'est-à-dire que c'est 2 parties de moule que je colle l'une à l'autre, et ensuite je prends mon injecteur et j'injecte le plastilleur. Et il y a la deuxième version que je vais réaliser du coup pour ce leurre, c'est comme vous voyez ils ont le dos plat, et ça va m'avantager déjà parce que c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas besoin d'un injecteur pour verser le plastilleur, et ensuite de 2, non je cherchais de 1 et de 2, oui c'est plus facile à faire, plus pratique, et moins de prise de tête qu'un moule à injecteur, donc je vais partir sur un moule en une face, d'ailleurs que je vais vous montrer. Regardez, j'en ai un gros ici de moule. Vous voyez, ça c'est mon moule pour mes gros souples, qui sont, hop, je vais les chercher juste là. Voilà, vous voyez ces gros souples, et ces gros souples là, ils viennent de ce moule là, et c'est un moule du coup, hop, je vais le remettre où je l'ai trouvé celui-là, et donc c'est un moule d'un seul côté. C'est exactement ce type de moule que je vais réaliser pour ces petits leurres. Voilà, je vais mettre ça de côté. D'ailleurs, ils vont être un peu plus grands parce que là on est sur du à peine 3 pouces, et comme vous voyez au niveau de la taille,
Au niveau de la taille, c'est quasiment la même chose, donc je vais la rallonger un tout petit peu quand même pour que ça soit un tout petit peu plus grand, parce que 3 pouces au final, c'est vrai que ça fait un peu petit, hein. C'est des petites bouchées, ça c'est vraiment le leurre que j'utilise pour la perche. C'est assez petit, donc on va monter un peu. Pour voir, je regarde le 4 pouces à côté, et le 4 pouces il fait... Ouais... Ça va être en du 3 pouces et 4 pouces, on va dire 10-11 cm, mais avec un profil assez fin. Ce genre de profil fin, j'aime bien. Un peu passe-partout. Donc voilà, ça c'est le projet. J'ai aussi fait ça. Donc ça c'est des sticks que j'ai collés à de la colle à bois avec des pinces aussi. Je sais pas ce que je vais en faire comme leurre, mais ça va sûrement servir pour faire des petits leurres un peu de ce même principe là, mais en 2 pouces ou 3 pouces, je vais voir. Shad, finesse, twist, je ne sais pas encore ce que je vais faire de ça, mais ça va devenir un leurre de pêche. Bon, on est déjà à un peu plus de 6 minutes de vidéo. Moi je vais juste avancer un petit peu sur les palettes et tout ça, et on se retrouve juste après. Bon voilà, on se retrouve avec les petites palettes pour les spinners qui sont juste ici. Donc comme les spinners, ça fait longtemps ceux-là qui sont là, donc c'est des leurres que je vais me garder pour moi d'ailleurs, parce que je vois qu'au niveau du bois c'est pas très propre. Donc pour la vente ça sera pas génial, mais pour mon utilisation personnelle, personnellement j'en ai rien à faire. Donc je sais pas du tout comment ça nage, donc pour voir la nage de ces leurres là, déjà ils ont pas l'air d'être très plombés. Donc quand ils sont pas très plombés, évitez les grosses palettes, ou alors des palettes, je sais plus comment elle s'appelle celle-là, j'ai oublié, saule pleureur je crois, ou saule pleureur, pardon, ça c'est l'arbre, mais des palettes en type de saule. Je crois que ça s'appelle comme ça, et ça c'est Colorado si je dis pas. Oui c'est ça, je m'en souviens. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de palette, parce que pour que je m'en souvienne plus trop des noms, ça veut tout dire. Donc voilà, des palettes assez fines comme ça. Celles qui sont en saule comme ça, elles prennent beaucoup moins d'eau et bougent beaucoup moins d'eau que ce genre de palette. Même si celle-là je vais l'utiliser, mais elle est assez petite en réalité, donc je pense pas qu'elle dérange plus que ça la nage sur ce genre de leurre. Mais du coup, dans le doute, je vais partir sur des palettes qui génèrent très peu de vibrations, très peu de mouvements dans l'eau. C'est pour ça que je vais partir là-dessus. Et j'ai retrouvé ça aussi, ces espèces de petites agrafes qui tournent sur elles-mêmes, qu'on utilise du coup pour les palettes. Et de ma pince à anneaux brisés, parce qu'il y a deux anneaux brisés tout simplement. Donc du coup, c'est parti. Je vais aller accrocher ma palette à mon agrafe. Donc, oui, les pinces à anneaux brisés, c'est obligatoire. Hein. C'est une pince avec deux... Marqué pince à anneaux brisés, vous tomberez tout de suite dessus. Ça, c'est une petite pour des petits anneaux. Il y en existe des plus grosses pour des gros anneaux brisés pour le brochet. C'est indispensable lorsque vous voulez manipuler des anneaux brisés. Il n'y a rien de plus facile. Et c'est bien pratique. Voilà, hop, donc on va faire ça un peu comme ça, voilà. Et vous voyez qu'en 2 temps 3 mouvements, ça y est, j'ai déjà ma palette et elle tourne bien comme il faut. Ah, d'ailleurs, je viens de voir que, hop, voilà, c'est bon. Comme ça. Voilà. Donc là, si je mets une petite pichenette dedans, vous voyez que ça tourne, donc c'est nickel. Et j'ai plus qu'à accrocher à l'autre. Donc là, je vais faire ça pour les 3 spinners. Et en fait, donc comme je l'ai dit, ça va me servir. Je vois qu'ils ont déjà un petit peu une couche de vernis. Donc ça va me permettre, si vous voulez, de voir la nage des spinners, voir si ça fonctionne bien avant de les peindre et de les vernir. Ou si j'ai besoin de rajouter du plomb ou quelque chose pour que ça puisse nager. Mais en tout cas, je vais voir ça. D'ailleurs, je vois qu'il n'y a même pas d'hameçon. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est peut-être pour l'emplacement du... Il va falloir que je le colle. Ok, bon, ma foi. Ma foi. Oui, je suis en train de vraiment de découvrir avec vous ces vieux spinners. Donc voilà pour le premier. Et je vais faire les autres. Et puis après... je pense que je vais aller tester la nage, mais ça, je vous la garderai pour une prochaine vidéo, je pense. Et nous, on va continuer, je pense combien de temps on est à 3 minutes, ça fera déjà 10 minutes de vidéo. Je pense que 10 minutes, c'est pas mal, donc je vais terminer ça. Je vais voir si je peux pas rajouter 2-3 autres plans pour parler des autres leurres. Et puis après, je pense que je ferai tout le reste dans une prochaine vidéo. Garder des formats comme ça de 10 minutes.
assez dense, hein, parce que mine de rien, quand même, je donne pas mal d'informations, pas mal de... Ouais, si, il y a pas mal d'informations dans les vidéos, donc 10 minutes, je pense que c'est un format qui me paraît pas trop mal. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez des formats plus longs, plus courts, ou si vous aimez pas du tout ce genre de vidéo, il n'y a pas de souci. Mais je me suis dit que plutôt que de rien faire, autant prendre ma caméra si vous voulez et filmer la vidéo. Donc, à plus!